Let's see. Medicines to all the waters, all the medicines. We gave our thanks to our ancestors who carried a good mind, and we asked them to help us to bring back the true spirit of our mother's power, to return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage our peoples properly once again. Et de là, nous remercions l'esprit de nos ancêtres qui portaient le bon esprit. On leur demande de nous aider afin qu'on puisse faire que l'esprit du pouvoir de nos mères revienne parmi nous. What else from there? What else did I say? Okay. Well, anyways, Yonkiant again, huh? Damda e oran hetsra ne ori huio, kariwa body shunsida tano desert stansida. We ask our ancestors to help us to bring back peace, power, and righteousness to the people. Et on demande à nos ancêtres qui portaient le bon esprit de nous aider à ramener la paix, le pouvoir et le droit chemin à tout le monde. Yeah, anyways, from there, just a very short opening. So to go from here, to introduce yourselves. Et donc, à partir d'ici, on va s'introduire. Hi to everybody. My name is Edith. I'm the daughter of Soko Castellan, and I am the granddaughter of Panchita, Francisca Rueda. And I am from the Zapotec Nation. I'm here in the Kalinga territory, and I am under the protection of the Wosa of the Kalinga Nation. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Edith et je suis la fille de Soko Castellan et la petite fille de Panchita, Francisca Rueda, et qui était de la nation Zapotec, et c'est là que j'étais à la nation Zapotec. Et ici, dans le territoire Kalinga, je suis sous la protection du clan du deux. And so tonight we have a very special guest here, not really a guest, part of our nation, our Ganyanga teacher. It's been a while since he's been here, but this is his first time with us here on the Zoom, so we'll just let him introduce himself. Et ce soir, on a un invité très spécial. Ce n'est pas un invité dans le sens qu'il fait partie de la nation Ganyanga. Il s'agit de notre professeur de langue. Ça fait un bout qu'il n'était pas là. Et là, il est parmi nous, donc on va le laisser s'introduire. Ici pour la langue de Canada, aussi pour moi et de toi. Merci beaucoup. So, like we said, it's been a while since Wyagerda was here. The last time that he was here, we were translating the Gayana Dustra, the Great Law of Peace, from English back into Ganyanga. Comme on a dit, ça faisait un moment que Wyagerda n'était pas là. La dernière fois qu'il était ici pour nous aider à traduire la grande loi de la paix de l'anglais au Ganyanga. So it's very important that he's here, even though right now we're not doing the like a Mohawk class, that he's not here to in that capacity right now. Alors c'est très important qu'il soit ici, même si c'est pas pour traduire et nous enseigner la langue comme il le fait normalement dans cette capacité-là. But in the things that we're going to discuss, as you know, I don't have my language. Mais dans les choses qu'on va discuter, comme vous le savez, j'ai pas ma langue. I have the language only within the ceremonies and things of that nature. J'ai juste la langue pour des questions cérémonielles et des choses.
But Whayagerdo was very fortunate that within their family, the language was kept strong. Mais chez Whayagerdo, il a été très chanceux que dans sa famille, la langue est restée quelque chose de très fort. So there is, when things are being translated, as you all know, like from any language, things get lost in translation. So this is the purpose, what Whayagerdo does in his life is to translate to the purest meaning of the word from English into Mohawk and from Mohawk into English or French. Et vous le savez que quand on parle de traduction, il y a tendance à ce que des choses se perdent dans la traduction. Et Whayagerdo, ce qu'il fait quand il y a de la traduction, c'est qu'il essaye de garder l'essence le plus pur et le plus exact quant au sentiment des choses. So the purpose or what is going to happen is that as we discuss the important things we're talking about tonight, is that of course he's going to see or know or feel when something isn't, say, properly translated or properly understood. And so he's going to give together we're going to get to that proper translation and have the correct understanding. Et donc, s'il y a des choses, par exemple, dont on va parler et que la traduction exacte ne va pas être là, Whayagerdo, sa fonction va être justement d'être capable de ramasser toute cette information-là pour qu'on puisse avoir la traduction. So anyways, it's the first time that he's here in this capacity. So we'll just say right now, Whayagerdo, if there's anything like throughout the discussion that you know, that you feel, like I said, or you can sense that there is a more in-depth translation of the word or whatever, just feel free at any time to throw it in there. Et donc, Whayagerdo, c'est la première fois que tu es là, donc juste pour que tu sois complètement à l'aise, là, si on parle d'un mot et que la traduction n'est pas exacte, que tu te sens complètement libre de nous dire. On the level of language, for all of our people, I see, is that Talitha I see there? Oh, okay. For all of our people, no matter where we are, we know that the language is disappearing in our nations. Et partout chez les peuples autochtones, nous savons, les langues sont en train de disparaître. And so whenever we have the treasure of the resource people who still have that language, we need to build that up. We need to get it as much to the forefront as possible. Et quand nous avons le trésor de quelqu'un qui peut encore avoir ça, ben, il faut qu'on le valorise et qu'on puisse le faire tenir le plus possible. So for those of you who are regular with us, this is the first time, so bear with us. We're going to get into the groove together. Et pour les gens qui ça fait longtemps que vous participez dans ce processus-ci, ben, c'est la première fois qu'on fait ceci, donc juste on va tous avoir de la patience là, pour que tout se passe de la meilleure flow. So right now we're talking about the language. So if there's anything right now, Whayagerdo, if you have to say about the language for everybody. Nous parlons de la langue, donc si Whayagerdo, en ce moment, tu as quelque chose à dire par rapport à la langue, sens-toi à l'aise. Just remember, give her time to translate. Okay. Well, in the language, the most important thing is that once we know how the league was formed, is at the beginning of the harbor with the base. And we all know, as we all live in homes, that when we have no base, our building is on shaky ground. Donc, la chose la plus importante avec la langue, surtout la langue Kanien'kehá:ka, c'est que la nation Kanien'kehá:ka, dans la grande loi de la paix, est la fondation à ces grandes lois de la paix. Donc, si la fondation est faible, nous savons de n'importe quel bâtiment, ben, la maison ne serait pas stable. I listen often, and I'm starting to get to know how to use a computer, and I'm hooked into different people from the 6 nations, and they're always talking English, but I always send them an email back to them, translating into English, knowing that
we're still here, you know, and I think I'm very proud to be from this territory and still being able to speak the language that when the Europeans arrive, I can still speak that language. So I'm really deeply rooted and I want to pass it on. Et c'est vraiment quelque chose de génial que j'ai commencé à prendre des cours d'ordinateur. Et maintenant, grâce à ça, je suis comme connectée avec plein de personnes un peu partout dans les 5-6 nations. Puis la plupart des gens vont m'envoyer des courriels ou des messages en anglais. Et moi, je vais toujours prendre le temps de traduire l'anglais à Ganyangara parce que pour moi, c'est vraiment une grande fierté que d'avoir encore la langue. C'est la langue que nous parlions avant que les Européens arrivent ici. Donc, pour moi, c'est une grande fierté, puis je me sens vraiment avec des racines profondes grâce à ça. Pour moi, c'est possible pour moi, je parle la langue Kahnawake 24 heures tous les jours. C'est pas nécessaire pour moi du tout de parler la langue anglaise. Toute ma voisine ne comprend pas, c'est très difficile. C'est pour moi, je t'aime la langue, je t'aime toute la langue. C'est juste les 3 langues, moi je parle, le Canadien, anglais, français. Je commence tranquillement, mais tout le temps, je cherchais l'amour. Aussi, that's my best. So, if I would be able to only speak Ganyangara 24 hours a day, I would just do that. But of course, I also speak English, and I am also learning French, and I'm always looking for my words. But as you can see, well, I can manage a little bit. So that's my best. In the years, I was in New York City as a steel worker, and a lot of the guys would congregate in one place. And my friend would always start, and not me. And he would say, let's see who could be the last man standing, because those all men, the last man standing speaking Ganyangara. And I always won. But it was almost not fair. But they brought me into the competition, and I'm a very competitive man. And I'm glad, I mean, if anything, I owe my parents is my tongue. When you hear me talk, you listen to my mother and father. Et par exemple, j'étais travailleur de l'acier à New York, comme bien d'autres personnes de Kahnawake. Donc, quand on était en train de travailler, il y avait des compagnons de travail qui on faisait des compétitions. Puis c'est eux qui m'ont amené dans ces compétitions-là. Ils disaient, ben là, on va voir, ça va être qui le dernier qui va encore parler la langue jusqu'à la fin. Puis c'était toujours moi qui gagnais. Donc, c'est eux qui m'entraînaient là-dedans. Puis bon, je suis quand même un esprit de compétition très élevé. Donc, tant mieux parce que je suis toujours le gagnant. Mais c'est le fait que c'était peut-être une bataille injuste, là, dans le sens que j'ai la langue grâce à ma maman, grâce à mon papa, puis quand que moi je parle cette langue-là, ben, c'est ça ce que je dois à eux, c'est eux qui me l'ont enseigné, c'est ça ce que je dois faire. You know, one of the things about genocide, one of the end results, is that everything that the way that the victim used to be becomes altered after genocide. Et la façon dont le génocide fonctionne, c'est que toujours après génocide, la personne qui a été victime du génocide a été changée par la suite. So just as an example, you got 10 fingers, but after genocide, those fingers would be all mixed up in different places and you wouldn't be able to grab things with your hands proper, you know, you wouldn't even be able to clap your hands. Comme un exemple, c'est que nous avons 10 doigts dans la main, puis admettons qu'après le génocide, tous les doigts ont été changés de place, puis là, on ne sait même plus comment utiliser les mains parce qu'ils sont plus proches. So as an example, with the language, now that you're here, within the Kahnawake people, you hear a lot of people giving a greetings that is improper, that is not the proper greeting. Et maintenant que tu es ici, nous, on va parler de la langue. Donc, par exemple, quand on fait la salutation pour les gens, quand on dit bonjour au monde, la plupart du monde en Ganyangara va dire quelque chose qui n'est pas correct. And this is where you hear people saying, Segu. Et c'est quand vous entendez les gens qui vont dire c'est bon. They'll see you on the street and they'll say Segu. Ils te voient sur la rue puis ils vont te dire ça, c'est bon. But Segu
is not a greeting. Mais ce mot-là n'est pas une salutation. What does segu mean exactly? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, segu? Segu means more, like you want more. So if we're eating at the table now and somebody says segu, and you say yes or no. Ça veut dire carrément plus. Donc, admettons que vous êtes assis à la table et vous voulez manger plus, vous allez dire plus. Et bon, voilà, c'est plus de bouffe. Now, the reason why they say segu today is because it is directly related to the foundation of our identity, the great law of peace. Et pourquoi que les gens aujourd'hui vont dire c'est bon, c'est que ce mot-là est lié à la fondation de notre identité dans la grande loi de la paix. The day before the five nations sat in peace, we were at war against each other. Le jour avant que les 5 nations établissent la grande loi de la paix, on était en guerre. And so if you're at war and you're walking through the forest and you see somebody else or you hear somebody else passing by, most likely you would probably hide. Donc, si vous êtes en guerre et que vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, les chances, ça serait que vous vous cachiez. But the day after the Great Peace was established, there was a terminology that was directly associated from warring people to the transition to peace. Mais le jour après que la grande loi de la paix a été établie, il a été question d'établir aussi une salutation avec les gens pour indiquer que la loi venait d'être établie. And that's where once the peace was established, the great good, the great law of peace, that there was a provision. The next day we would say, Skana go agan. Skana, peace, go, a great peace, gone. Meaning, basically, is your mind still of the great peace? Et donc, après la fondation de la grande loi de la paix, la salutation qui a été entendue pour toutes les personnes qui faisaient partie du processus était de dire Skana go agan. Skana qui veut dire paix, goa, grande, et gan en forme de question. Donc, ça voulait fondamentalement dire, est-ce que ton esprit est encore de la grande paix? So if you're walking in the forest and you see somebody over there, and just imagine that it's 2 days after the Great Peace, which means we're still close to the time of war. Donc, imaginons que vous marchez sur la forêt, puis là, du coup, vous voyez quelqu'un de loin, puis ça fait pas longtemps que la grande loi a été établie, admettons, il y a 2 jours seulement. So you would see somebody over there, and to make yourself certain, to be at ease and relaxed, you would say, it's gonna go again, is your mind of the great peace. Et donc, si vous le voyez un peu plus lointain, vous vous direz, c'est bon, c'est gonna go again. Non, c'est gonna go again. Je le corrige. Ça, c'est bon. Seulement, c'est gonna go again. Et donc, comme pour s'assurer, est-ce que tu es encore dans la grande paix? And that's when the person would reply, Sego. And then it wouldn't just be Sego, because like Warrior Gerdo said, that just means more. Et donc, c'est là que la personne répondrait c'est bon, mais pas seulement c'est bon, parce que sinon, ça voudrait dire juste encore ou plus, dépendant. But when you say, of course, Sego Skanagoa, then that is yes. It's like we want more of it. We want it to continue. More are you at peace? If I'm asking the question, more are you at peace? Because the war just ended. Between peace. We're just like they're trying to extend a friendly gesture. They're saying more you're at peace. You said it's gonna go. Donc, ça serait un peu comme pour réitérer que la paix est encore là. C'est d'accepter que oui, on est encore dans la pensée de la grande loi et on en veut plus. Donc, c'est de rallonger cette paix donc, qui va dans l'amitié également. So you can see how important the terminology is when we were close to that time, coming out of war. Donc, vous pouvez voir comment que la terminologie est si importante. Par exemple, si on est dans une période où on vient de s'en sortir de la guerre juste. Because when you're coming out of war and you say, is your mind of the great peace, then
To say no, that means that you are an enemy, that you are at war. Parce que si après avoir établi la paix et on vous demande est-ce que vous êtes encore dans la grande paix et vous dites non, ben, ça veut dire que votre esprit est encore en guerre. So as the Confederacy, the Longhouse Confederacy was established over 2,200 years ago, over that period of time, and especially in the past 500 years of contact with the non-native, slang started to seep into our language. Et puisque la Grande Loi de la Paix a été établie il y a plus de 2000 ans, et surtout après le génocide, donc il y a 500 ans, la langue a été transformée et donc ça s'est développé dans une espèce de slang. So in the past, the word segu would be in an answer, in a reply. It wouldn't be in a statement. Donc, dans le passé, le mot second serait en réponse à quelque chose, pas juste comme quelque chose que je peux dire comme affirmation avant tout. But nowadays, the way people use the term segu, it's like they're saying segu, like it means hi or something. Mais ce jour-ci, les gens vont utiliser le mot second comme ça, comme s'ils disaient allô. So this is the example about like what we said about genocide. You'll still have all your 10 fingers, but they'll be all switched around, and it really won't be you, what you're doing. It won't really represent you. Et donc, à nouveau, voilà l'exemple que vous donnez avec les doigts après génocide, quand tous les doigts ont été changés, de là, on ne sait plus comment que les mains fonctionnent. So a key thing that Wyatt said, that the language that was spoken 500 years ago, he still has that language. Et donc, quelque chose de très clé que Wyatt vient de dire, c'est que la langue qui se parlait ici il y a plus de 500 ans, lui, il la détient encore. Whereas somebody else today who's learning Mohawk in Concordia, they're learning how to say segu. Alors que quelqu'un aujourd'hui qui va prendre un cours de langue, admettons à Concordia, ben, il va apprendre à dire second As a hello. comme un allô. So imagine if you had somebody, one of our ancestors from 500 years ago, talking to you, asking you any whatever, and you said that back to them, or you said segu to them. Your ancestors would think, "What are you, like? You're mixed up. Yeah, like your brain isn't functioning properly." Donc, admettons que des ancêtres d'il y a 500 ans viendraient et nous parleraient, puis si on disait juste second comme ça, ben, ils se demanderaient qu'est-ce qui ne va pas avec nous. No, it's important to understand that this is in Ganyangeha. It's in our language, and it is twisted. It's backwards. It's mixed up. Et c'est important de savoir qu'on parle de notre langue, qui est le Ganyangara, et c'est qu'aujourd'hui, c'est une langue mélangée. Là, c'est comme s'il y avait de la confusion dedans. And this is the way the majority of our people speak today, right? Yeah. But one of the thing, if you're going to come in, you say what kunu huarado. What kunu huarado means I agree your thoughts. That way, it was very important for us to know what you were thinking. We don't know what you're thinking. So when I say what kunu huarado means I greet your thoughts, and then I'll know in what fashion, in what shape you're in, whether you're here to have war or whether you're here to talk peace. Donc, par exemple, la façon correcte, ou qu'est-ce qu'on dirait pour saluer quelqu'un, ça serait Wadunuwerado, et ça veut dire carrément je accueille tes pensées. Donc, c'est une façon de s'ouvrir à l'autre quand que la personne s'approche à nous parler, à savoir quel type de paroles que vous allez nous donner. Ça va être des paroles de paix, est-ce que vous êtes avec une pensée de guerre? You know, when I was a little boy, all my aunties, everybody spoke on my mother's side and dad. But we were here in Kahnawake. And my mother would send me to my auntie Condines's house, and she says, I tell her what message she had, and she said, means give your mother my thoughts, because she would tell me many stories, and I would have to translate it, no letters. And yet they knew how to write. But that's where you learn how to speak, because you had to go back and tell the story in Ganyankeha, because my mother didn't speak English or French. Et donc, par exemple, moi, la façon dont j'ai grandi, c'était avec toute ma famille, ma mère, mes tantes, tout le monde parlait le Ganyangara. Donc,
Admettons, à un moment donné, ma mère m'envoyait chez ma tante et disait « Va voir qu'est-ce que là, elle a un message à me dire. » Donc, ma tante me donnait le message, puis moi, il fallait que je revienne le dire à ma maman. Il fallait que je le traduise de l'anglais au Kanyangera parce que ma mère, elle parlait seulement le Kanyangera. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. You know, this just made me thought about something, about the people who translate. Donc, là, tu viens de me faire penser à quelque chose par rapport aux gens qui font de la traduction. When we go back to the time of contact, when the non-native was dependent on us for survival. Quand on va à la période de contact des non-autochtones, quand ils dépendaient encore de nous pour pouvoir survivre. Because their life depended on it, they showed an importance in communicating with us and getting proper translation. Parce qu'ils dépendaient de nous encore, ils s'assuraient d'avoir une bonne interrelation avec nous, à savoir une bonne traduction de bonne relation. So we think, I thought to the time of Joseph Brant when he said that about having to go back, bring the message and then bring it back in between two people. Et ça m'a fait penser à la période de temps de Joseph Brant où il fallait qu'il aille écouter un message, qu'il le traduise pour l'amener à d'autres personnes. Now, I know the story about Joseph Brant, and I heard it many times, and I know exactly what he was to our people. Et je connais l'histoire de Joseph Brant, je l'ai entendu plusieurs fois, et je sais c'était quoi qu'il représentait pour mon peuple. He was not exactly a traitor to our people, but he was the cause of the division in our people. Il n'était pas nécessairement la cause des problèmes, mais c'était lui qui a été à l'origine de la division. Because of the position that he held as translator. À cause de la position qu'il détenait en tant que traducteur. Now, Joseph Brant, his father was Mohawk, but his mother was not native. Et pour Joseph Brant, c'était son père qui était Mohawk, mais pas sa mère. And this is the reason why he spoke English. Et c'est pour ça que lui, il parle anglais. And his father being Mohawk, he spoke Mohawk also. And so he filled the role of translator between the Five Nations Confederacy and Britain. Et puisque son père était Mohawk, il parlait le Mohawk aussi. Et donc, il a pu jouer le rôle de traducteur entre les Kanyangara et les Britanniques. But when you just said what you said about the translation, it just made me see that person, that role in a different light. Mais là, parce que tu viens de raconter ton histoire d'enfance, ça m'a donné une autre perspective, une vision que j'avais jamais eue par rapport au rôle de la traduction. Translator is a sacred thing. La traduction est quelque chose de sacré. Because if the translator does not get the sentiment translated, then the whole communication is a waste of time. Parce que si le traducteur ne peut pas avoir le bon sentiment transmis comme message, toute la communication est une perte de temps. So for those of us who know the story of Joseph Brant, we can maybe see a little bit more as to how and why that corruption happened. Et pour nous qui connaissons l'histoire de Joseph Brant, peut-être on peut voir pourquoi que la corruption a eu lieu. He was the only Kanyangara to own 200 acres of land, and the man couldn't own land, so he already, but that was after he had joined the Freemasons. So once you join that, women are out of the pits. Yeah. C'était le seul homme qui détenait 200 acres de terre et à cette époque-là, les hommes ne pouvaient pas avoir de la terre ici. Et c'est sûr que c'est après qu'il s'est joint aux Britanniques et aussi aux francs-maçons. Donc, c'est toute une autre histoire après ça. There is a lot that we can really go on a big discussion on just on that subject. Et juste sur ce sujet-là, on peut aller dans une conversation tellement approfondie. So anyways, for this medium, what we're doing here, you can see then the invaluable role that Wayagero plays already, just being here for 10 minutes.
Et donc, juste dans 10 minutes, vous pouvez déjà voir le rôle tellement important que Wayagelu a ici. I have to say something too. At the time, if we were back 500 years ago and I was to go to speak to anybody, I wouldn't go alone as a run. We would go with runners. And when we got there, we would all say the message, but if I was the better speaker, they'd let me talk, but also remind me what the grandmothers told us, because you could forget things. So you couldn't put a spin on your own, on what you were saying. Et il y a quelque chose qu'il faut que j'ajoute là-dedans, c'est que s'il y a 500 ans, on m'envoyait à dire un message à quelqu'un, je ne serais pas moi toute seule à y aller, il faudrait qu'il y ait quelqu'un avec moi. Parce que si, admettons, on m'a choisi parce que c'est moi la meilleure personne pour livrer le message, c'est correct. Mais si, admettons, j'oublie quelque chose ou que les mères de clan nous ont indiqué, bien, il faudrait toujours avoir quelqu'un pour le valider. Et donc, c'était comme ça qu'on avait toujours des messagers qui accompagnaient la personne. So as we go anyways, as you see right now, that just by his input, we can have a conversation that will go, say, that'll go this far. But with his input, the conversation could go further. Et donc là, vous voyez que dans notre conversation que nous avons actuellement, on peut aller loin comme ça, mais avec tous les ajouts que Wayagelu peut avoir avec son expérience, et ça le fait comme ça. Okay, so anyways, there's two things that we want to address, that we want to discuss tonight. Et donc, il y a deux choses qu'on voudrait parler ce soir. I know we usually start off by saying, is there anything that any questions anybody has, any carryovers from last week? Et je sais que normalement, nous débutons par demander s'il y a des questions ou s'il y a des choses qui traînaient de la semaine passée. So if there is anything, we'll address those things first. S'il y a des choses, ben, on va commencer par ça d'abord. But just so that you know, the two subjects are, one subject is of the missing and murdered Native women. Mais pour que vous le sachiez, il y a deux sujets. Le premier est sur les femmes autochtones disparues et assassinées. And then the other subject is going to be in regards to the Women's Nation rising and a request that they put forward to the Kahnawake Traditional Council to have a law recital, as this is the constitution that the Women's Nation wishes to adopt. Et l'autre, c'est par rapport à la nation des femmes et la sollicitude qu'elles ont faite officiellement au Conseil traditionnel de Niagara d'avoir un récit de la loi cet été. And one other subject that we'll say in these official things that need to be addressed is about what we talked about last week, offering to Radio Info Cité Montreal to have a live moon teachings within their studio. For their listeners, for their watchers, to have that live interaction. Et une autre des choses qu'on va aborder aussi, c'est ce qu'on avait déjà dit par le passé, qu'on avait offert des enseignements de la Lune à Radio Infocité pour leur auditoire. Donc, on va parler de plus sur ça. So these are the three things we will discuss. But first, like we said, if there is any questions, carryovers, anything from last week, then now's the time. Donc, voilà les trois choses qu'on va aborder ce soir. Mais si vous avez des questions, comme on a dit, c'est... And if not, we'll just go straight into the subjects. Sinon, on va aller tout droit à ce qu'on a parlé. La parole est à France. Hi, everybody. I can't pronounce your name. Sorry. I would like if the Longhouse could write the name of your guest. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je connais pas son nom. Je peux te l'aider. Je peux t'aider avec ça. C'est Wayagelu. Bonjour Wayagelu. Et si la Maison Longue pourrait écrire son nom, ça m'aiderait beaucoup. And what I wanted to bring up tonight is because we're talking about missing and murdered women. I wanted to bring up this little girl that passed away because of violent treatment. She was 7 years old. Donc, étant donné qu'on va parler des femmes autochtones disparues, enlevées, assassinées, j'aimerais amener comme sujet cette petite fille, en fait, qui est décédée, la fille de 7 ans, causée par des traitements inhumains. So I just would like if anyone would like to spend just 15 seconds in silence just to think about her spirit and the passage of her to another world.
Donc, j'aimerais proposer un 15 secondes de silence pour les gens présents pour qu'on puisse honorer son esprit puis le passage là, en fait, elle est décédée. If it's okay with the Longhouse. Si c'est correct avec la Maison Longue. Where is it? No, I can't use that again. I'm kidding. France, c'est sûr, est en train d'écrire le nom pour toi, mais on arrive. Here, you better write it. So the way you put the king, yeah, Hey, that's the proof that on the king. you gotta know your language. Okay. Anyways, he's writing his name himself, and I don't know if C'est complet, France, tu n'avais rien à rajouter? OK, merci. Voilà le nom. So here's the name for France and anybody else. Can we see it? OK, sur le Zoom, ça apparaît à l'envers, mais sur le Facebook Live est bon. On the Zoom, it looks on the other way, but on the Facebook Live, it's okay. Can you write it on the chat? I'm gonna Est-ce log que tu peux l'écrire sur le chat du Zoom, Edith? Merci. okay. La So parole. There's another person that wanted to speak. Did you want to comment something? OK. La parole est à Janet. Janet, you wanted to speak? Hang on, you're muted. Oh, There just you a go. minute. It's on? Yes, go ahead. Good evening, everybody. Sorry I'm late. I caught the tail end. Well, my name is Janet. I am Mohawk Bear Clan. I am daughter to Teresa and granddaughter to Roxanne. Donc, je suis Janet, je suis du clan de l'ours, je suis la fille de Teresa et la petite fille de Roxane. Okay. Anyway, I apologize for being late. And my question has to do with the greeting. Donc, désolée d'être en retard. Moi, j'ai une question en rapport aux salutations. So what I would like to ask, I've been taught to say Sego, and I've also been taught to say a couple other different phrases when greeting. Donc, on m'a enseigné personnellement à dire justement Sego, ce que Stuart faisait référence un peu plus tôt. J'ai aussi appris d'autres manières de le dire également, mais j'ai effectivement appris Sego. So I was wondering, what is the correct greeting, casual greeting, if you just wanting to say hello? Donc, j'aimerais savoir la façon de saluer, la manière courante de saluer à ce moment-là. Oh, the word would be what kunu morado. What kunu morado. Le mot, ça serait What Bon Morado, puis je vais l'écrire sur le chat. I'm going to write it down on the chat. but that is like as she's saying, the most simple. Like Guayagero uses Guay a lot because he speaks to a lot of different people who are not just Kahnawake. Mais ça dépend justement de l'utilisation. Le plus simple serait Wegwe. Et c'est un mot que Guayagero utilise beaucoup parce qu'il parle à plusieurs personnes qui ne sont pas de la nation. Guay is pretty much like a universal term between many different nations. Et Wegwe est vraiment un terme très commun parmi plusieurs nations. It's on the same level of saying hey. Et c'est à peu près comme dire hey. No, but Guay spans from Maliseet to Anishinaabe, Dene. Many people utilize that Guay. Et alors, il y a les Inuits, les Anishinaabe, les Cris, plusieurs nations qui utilisent ces salutations. But
for a Mohawk, for Ganyangahaga, Mais pour un Ganyangahaga, that if you want to have a term that is like, say, kind of like exclusively or identifies you as Mohawk, si vous voulez utiliser un terme qui vous identifie exclusivement en tant que Ganyangahaga, you would either say Skanagoa, vous diriez soit Skanagoa, again, Skana being peace, and Goa being the big piece, the great piece. Skana qui veut dire paix, puis Goa qui veut dire grande, donc la grande paix. So you could say it like Skanagoa, like a statement. Donc vous pourriez dire Skanagoa comme une affirmation. Or you can say it Skanagoa as a question. Ou vous pouvez le dire comme question, Skanagoa. Or you could just say straight Skana, Ou vous pouvez tout simplement dire directement Skana, which is peace. qui veut dire paix. And it is kind of exclusively to the Ganyangahaga. Et c'est quelque chose d'exclusif pour la nation Ganyangahaga. The Great Peace is all of the 5 nations and the nations that benefited from it after it was formed. La grande paix appartient à toutes les 5 nations et c'est elles qui sont bénéficiées par la suite. But when you know that the Ganyangahaga are the foundation, that it was founded upon the Mohawks, upon the Ganyangahaga, then there is a deeper rooted meaning to Skana, to the Mohawk people. Et quand que vous savez que la grande loi de la paix a été fondée par les Ganyangahaga, ben vous savez que la façon dont on se salue ben, porte une signification plus profonde. So the bottom line here is somebody told you to say Segu as a greeting. You should not use Segu as a greeting. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'a appris à dire Segon comme salutation, ben ça serait vraiment pas ça la façon de le dire. Again, the only time you would use Segu is after, if I ask Wayagero, it's gonna go again. And then, Still. yeah. Donc, la seule façon correcte de dire ce mot-là, ce serait si moi je demande à Wayagero, it's gonna go again, lui il va me répondre, Segon. So to say Segu as a greeting, like Segu, that's wrong. Donc, dire Segon comme si on voulait dire allô, ça marche. But as you can see, that there is a lot of people today who claim to be Longhouse people, who claim to be traditional people, who speak like that, who all say Segu, Segu as a greeting. Vous allez pouvoir vous rendre compte que plusieurs personnes qui se disent traditionnalistes et qui se saluent mutuellement, ben, ils vont juste se dire comme ça, Segon. And when you're dealing with Ganyangahaga, this is how you can tell, this is how you can separate the traditional people from those that aren't. Et c'est comme ça que vous pouvez identifier c'est qui est le véritable personne traditionnaliste et qui l'est pas. So one of the easiest to say, and the one that carries the most meaning, I would say, I don't know why Gero could address this, would be the term Skana. Donc, la façon dont je dirais que Wayagiro est là pour le valider, ça serait d'utiliser juste le mot Skana. When you are wanting the shortest term, shortest phrase possible, like just to say hi really fast, Skana. Donc, juste pour aller comme la façon la plus courte, vite, ça serait Skana. Would that be correct? Est-ce que ça serait clair? Correct, yeah. And you would say, Skana's anukunuha. Think peaceful thoughts. Skana's anukunuha. And, you know, it's a strong, that's why I think when we lose the language, you know, I hope we never do, but at what level we're going to be speaking it. I mean, I'm going to pass on soon. But we have some very good teachers right now, but they're in their 20s, but they only speak fluency of their time. Where I was fortunate to learn from men who, if they were alive, would be 100 years old. Et aujourd'hui, il y a un des défis auxquels on fait face, c'est que moi, je parle encore ma langue, mais quand je vais décéder, c'est qui va parler encore la langue? Quand moi, j'étais jeune, il y avait presque tout le monde qui parlait la langue, mais désormais, il n'y en a pas tant que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mm-hmm. So, Janet, does that
answer your question, or do you want more on that? Janet, est-ce que ça répond à ta question ou tu aimerais avoir plus de choses sur ça? No. Thank you. Now a question, and I will say scan on to all for now. Donc, oui, c'est correct. Ça a bien répondu à ma question et je vais dire scannant à tout le monde ici présent. Okay. Thank you, Janet. La parole est à la Maison Longue. Okay, so there's nothing else. Nyawakoa, that's all. Okay. Okay, so there's no other questions or anything, Mary Claude? We've no carryovers from last week then? Alors, That's il n'y it? a pas d'autres questions. No, go ahead, but the connection is jumping a little bit. That you have brought up previous to the conversation we had. Je voudrais juste ajouter quelque chose qui avait été dit avant la conversation qu'on vient d'avoir. Because that little girl that passed away the other day that was killed De cette petite fille qui est décédée et qui a été tuée, would not have happened had she been brought up the way it happened before, like in the longhouse. Everybody would have been in the house and that child would never have been touched. That man would probably be the first one to disappear. There's no child would ever be hurt. ça ne se serait jamais produit si cette petite fille avait été élevée selon les façons de la Maison Longue, dans le sens que dans une Maison Longue, tout le monde est là, tout le monde prend soin des enfants. Et si un homme osait, en fait, il n'aurait même pas osé toucher cette fille-là, ce serait lui le premier qui serait fait avoir s'il osait à faire quelque chose comme ça. As in our language, we see this is what's been lost now. They say, how do you say uncle in Ganyakeha? And somebody will say, Ragenoha means uncle, doesn't mean uncle. Because all men in this room were uncles to Edith. Et c'est comme ça que les choses se perdent dans la langue quand on comprend plus sa signification. Donc, par exemple, on dit des oncles. Ici, c'est quoi le nom encore? Ragenoha. Ragenoha. Ragenoha, ça ne veut pas dire seulement oncle, parce que bon, ici, on serait toutes les oncles qui sont dans la pièce seraient censés être les oncles à aider. Yeah, and then the word Ragenoha doesn't mean my uncle, it means my minder, the person who watches over me. Et dans la langue, ça ne se traduit pas par mon oncle, mais par celui qui prend soin de moi. And this is what's been lost. So now I'm teaching young people and I'm telling them, I'll say, this is what the English told us we were saying, and this is what the Ganyakeha are saying that I'm telling you. Et donc là, ce que j'enseigne aux jeunes, c'est justement de dire le mot, puis de leur dire, voici ce que les Anglais ont voulu qu'on pense que ça veut dire, mais voici la véritable signification dans notre langue. Can you break down that word, Ragenoha? Ragenoha, Ragenoha. my minder. What is the ha-ha part? Ragenoha, Ha-ha. Yeah. What is that? It's it's like Raksa'a, Eksa'a. So that's like the I can't think in English. I really can't think in English that much. But it's like it's an ending. Okay, it's an ending, but in our language, it's very important because it signifies what you are in charge of. Because we have duties to do certain things. So, Linoha, I am his minder. It sounds like a little title you have. You know, you're given a title by the women again. And the men, they say that, we say that to each other, the Genoha, because there's older men than me, and I would say it to an older man, because he's actually my minder too, despite my age. C'est comme si Stuart demandait à Wario s'il pouvait casser le mot, comme pour dire, c'est où que ça veut dire c'est lui qui prend soin de moi. Puis c'est difficile de le casser comme ça, de le dissecter dans le sens que c'est comme un peu comme dire, c'est comme un titre que les femmes, donc les mères de clan, auraient octroyé aux hommes.
Donc, c'est un peu quand on essaie de dire la langue, c'est comme des titres nominatifs qu'on nous donne. Donc, c'est lui qui est censé de protéger ou de prendre soin. To me, what I'm thinking, is it like within identifying like a male responsibility? Yeah, that's what it is. Yeah. Donc, est-ce que ça indique comme une espèce de responsabilité des mâles? Oui, c'est exactement ça. So would that be on the level of like where today, just in English, we say men are life protectors, women life givers. So it would be in that vein then, men being life protectors. Donc, ça serait complètement dans la veine de comment qu'on dit nous, ouais, c'est les protecteurs de vie. Et nous, ouais, c'est les donneuses de vie. Donc, c'est exactement dans cette veine-là. You know, it becomes apparent a genocide that is happening to all of us. Et à ce moment-là, le génocide qui a lieu sur nous toutes et tous apparaît du coup, c'est évident. Because say, like in English, you have aunts and uncles, doesn't really explain what an aunt or an uncle is. Parce qu'en anglais, vous avez votre tante, votre oncle, mais ces mots-là ne veulent pas dire nécessairement qu'est-ce qu'ils sont pour vrai. So just imagine like maybe, who knows, 1,000 years ago in English, when they were referring to uncle or auntie, it would be, if you're referring to uncle, it would be somebody who is not necessarily your mother's brother. Yeah. It would be anybody in the longhouse older than you who is your protector. Et donc, admettons, si on parlait la langue il y a 1000 ans, si on disait ma tante ou mon oncle, ça ne voudrait pas dire seulement la soeur ou le frère de ma mère ou de mon père, mais tout le monde serait à la Maison Longue qui sont censés de prendre soin des enfants. Okay, I just want to, we're talking about men, but we're going to talk about women too. Is when women, like we hear Meghan Markle gave birth to a baby today. But in our time, they would say, go on, that's the what you care. And you would ask somebody today, 30 years old, say, what did he say? He says, oh, she gave birth to him. She didn't give birth to me. She did give birth to me, but when they say what said, that means she gave me my song. So all you women out there with children, you're all song makers if you have children. You're not bringing a baby into the earth, you're bringing in a song. That's why when you go in the longhouse at the midwinter, you go to the center, you sing your song. You go to the center, say what you got to say, and you go back. You go back and sit in your place. And today, some longhouses, they want certain guys to sing for you. Well, they can't sing for you. It's like you talking for me. I will not allow it. I mean, especially when we're talking in our own. So they're taking power away from whoever stands up and speaks. So that's what I'm against. And at some places I don't go. But the word that means you give birth. All women give birth to a song. So you should be proud of yourselves and that you're all songwriters. So when you hear that baby cry, that's your song you put on the planet, depending on how many children you have. Donc, c'est par rapport à la langue. Quand on dit dans la langue, on a donné naissance à un enfant, ça ne veut pas dire seulement ça comme t'as mis un bébé au monde, mais ça veut dire littéralement, c'est la chanson que tu as créée. Donc, toutes les donneuses de vie, et c'est important de savoir que quand que vous donnez vie et vous amenez un bébé au monde, c'est votre chanson qui est là. C'est vraiment votre création. Donc, toutes les donneuses de vie, vous devez être fiers de cette capacité de donner vie, donc d'avoir des chansons. C'est vraiment ça la note, la musique que vous mettez dans le monde. Donc, c'est très important de dire que c'est pas comme on le dit aujourd'hui. Very important what he just said about you bring not a child into the world, you bring a song. Et c'est très important ce qu'il dit par rapport à ne pas amener un enfant au monde, mais une chanson. Some of you know of our book. Il y en a qui savent qu'on a écrit ce livre.
And in this book, my niece done 2 paintings. Et ici, dans le livre, ma nièce a fait 2 dessins. One of them is of a mother singing all the songs of creation. Il y a un dessin qui est sur la maman qui chante toutes les chansons de la création. I don't know if you can see the title, but the name of that is The Mother Sings About Everything in Creation. Je ne sais pas si vous pouvez voir le titre, mais ça s'appelle La mère chante sur toutes les choses de la création. And then I just had the page and I lost it. Et donc, ça voudrait dire les mots qui viennent avant toute autre chose, justement. And then there's the song, the opposite painting. Et après, il y a le dessin opposé. Of that, it's a little boy, and it's entitled, he carries the songs of his mother. Et c'est un petit garçon et il s'intitule, il chante les chansons de sa mère. And that song, like what Wayagero said, is the Astoagoa. Et cette chanson, comme Wayagero vient de le dire, c'est le Stoagoa. It's the creator's song. La chanson de la créatrice. We are brought into this world through the creator's song. Nous sommes amenés à ce monde via la chanson de la création. And that would be Sky Woman. Et ça serait la femme ciel. But then when we are in this world, we are in the womb of Sky Woman. Et quand on est dans ce monde, nous sommes dans le ventre de la femme ciel. She is creating us, of course. You know, we don't create our own bones and our own flesh. She is creating us. C'est elle qui nous crée et nous crée physiquement parlant et dans tous les sens. But she gives us all that we need in order for us to find our own identity within that collective. Et elle nous donne tout ce dont on a besoin pour qu'on trouve notre identité dans le collectif. And so when you have a people understanding that they are songs of the Creator, songs of Sky Woman. Et quand vous entendez, en fait, quand les gens comprennent qu'ils sont des personnes qui chantent les chansons de la créatrice, the world is really, truly a beautiful place. C'est à ce moment-là que le monde est un endroit super beau. Because such people carry in life the sole purpose of beautification. Parce qu'à ce moment-là, les gens portent en eux le seul but de béatifier absolument. The embellishment of each other. De s'embellir les uns aux autres. We sang songs to each other. Nous chantons des chansons les uns aux autres. When it's time for a condolence, when a chief dies in another nation, we go and we sing to those people, to the other nation. Quand c'est le temps des condoléances ou quand le chef est décédé, on va et on chante des chansons. When a boy child is brought into the house, that he is carried by his uncle up and down the length of the longhouse, and his name is sung, the creation. Quand un bébé est né dans le monde, il est donné à son oncle, puis son oncle va le promener d'un bout à l'autre de la Maison Longue en chantant la chanson de la pratique. So anybody who's ever been in a ceremony, you know that the ceremonies are all centered around songs, around singing. Et si vous avez été dans des cérémonies, vous le savez, toute la cérémonie est centrée autour des chansons. Je viens de me rappeler quelque chose que j'ai oublié de traduire de Wayagero. Il a dit tantôt aussi que dans les cérémonies, par exemple, des mini-vers, les hommes vont chanter d'un bout à l'autre de la Maison Longue. Et c'est ça aussi pour offrir ces remerciements dans la grande cérémonie du tambour. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont demander aux autres, est-ce que tu peux chanter une chanson pour moi? À ce moment-là, ça ne marche pas parce que c'est nous-mêmes qui devons chanter notre chanson nous-mêmes. So that's why when you go to church, I don't go to church, but if you go to church, they'll say, where are you going? They'll say, doesn't mean you're going to church. See, you're learning a lesson here today. I'm glad I'm here.
because I'm learning from you. When you ask a question, I can fix it. It means I'm going to lay my song down. When you walk into church, you leave your song, which means you left your voice, and you left without it. C'est pour ça, aujourd'hui, comment que non pas de été témoin de génocide, les gens vont aller à l'église. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Chanter des chansons de l'église. Donc, le mot qu'il a utilisé, c'est pour dire les gens qui vont à l'église, ils laissent leurs chansons, leurs propres chansons à l'entrée de l'église. En voulant dire, ils délaissent tout leur pouvoir, ils ont tout délaissé leurs paroles. But within the Longhouse, it is expected of everyone from the time that they are born till the time that they die to carry their song all the way through. Because, like for me, my song, it's not my song. It's my mother. It comes from my mother. So I got to carry that all the way through my life. I cannot set that down even for 1 second. Et dans la Maison Longue, tout le monde est dans sa responsabilité de pouvoir porter ces chansons-là dès qu'ils sont nés jusqu'à leur mort. Et si moi je chante une chanson, c'est pas ma chanson à moi, c'est la chanson de ma mère. Donc c'est justement la façon de dire, ben, c'est comme ça qu'on fonctionne, la façon de ma famille. So as you can tell, that singing songs are very important within all original peoples everywhere on earth. Et donc, vous pouvez savoir que les chansons, en fait, la question de chanter est quelque chose de tellement important parmi tous les peuples autochtones partout sur la terre. Now, for the mothers, now imagine this: your sons can either be singing your song in ceremony, or else they will be doing something else. Et pour les mères, vous le savez, soit vos fils sont en train de chanter leur chanson, qui est la chanson à vous, soit ils sont en train de faire quelque chose d'autre. So for a mother, it becomes a very simple choice. If you had to choose between the two, your sons singing your song, or them not singing your song and doing something else. Et pour une mère, ça devient quelque chose de très important et c'est comme un choix très simple que de dire soit vos enfants chantent votre chanson ou ils font quelque chose d'autre. So quite literally right now, just in the conversation that we're having, you don't hear us singing, but we are carrying the songs of our mothers right now. Et en ce moment, avec cette conversation sans que nous venons d'avoir, vous ne vous entendez pas chanter, mais nous portons les chansons de nos mères. Because within the Kahnawake, as you know, that the mothers, the women, are the foundation. They are the power, the authority within our nation. Parce que chez les Kahnawake, vous le savez, ce sont elles la fondation de notre nation. Everything starts from within the Women's Council fire. Et tout commence à partir du feu de conseil des femmes. And so imagine for you women to have complete power and authority over your nation. Donc, imaginez les femmes que vous pouvez avoir l'autorité totale dans votre nation. You are the ones that are the life givers. You're the ones that have to carry us. You're the ones that have to sacrifice. I don't know what you have to sacrifice, but I know my mother had to sacrifice something in order to bring me in this world. C'est vous les donneuses de vie et c'est vous qui avez à sacrifier. Je ne sais pas c'est quoi que vous avez à sacrifier, mais je sais que ma mère a dû sacrifier quelque chose afin que moi je puisse venir dans le monde. So it is you in the woman's heart, in your mind. It's love, what you want, what you desire, what you need to live. Alors c'est vous les mères qui portent votre désir, votre amour, qu'est-ce qui vous fait vivre. Now, when you carry the song of the Creator, that means that you are passing the Creator's song, Sky Woman, on to your children. Et quand vous portez la chanson de la création, ça veut dire que vous êtes en train de passer ça à vos enfants. And when this happens, like, not to say that it's happening 100% this way, but like for me, I am carrying my mother's words into the world. Et quand ça arrive, je ne veux pas dire que c'est 100% ça, mais moi, je porte les mots de ma mère dans le monde. In the language that Wayagerda was speaking, doing the same thing. Et la langue que Wayagé parle, elle fait exactement la même chose. So in that sense, we are doing the work for our mothers
Et dans ce sens-là, nous sommes en train de faire le travail pour nous-mêmes. To establish that which is in the hearts and minds of our mothers. Pour établir ce qui est dans le cœur et l'esprit de nos mères. Peace, power, righteousness to the people. La paix, le pouvoir et le chemin droit pour les gens. And so when a people are have this understanding, and when the children are raised this way, those children begin their lives singing songs. They'll go through their whole lives singing songs, and they will die singing a song. Et quand que les gens sont amenés de cette façon au monde, les enfants vont commencer la vie en chantant, ils vont chanter tout au long de leur vie, puis ils vont mourir en chantant. Now I know what I do when I carry out the Astoagoa. Et je sais ce que je fais, par exemple, quand que je chante la chanson de la création. That I have to utilize the turtle rattle. Je vais utiliser les hochets de tortue. And so in using that, I convey my mother's message. Et en les utilisant, je transmets le message de ma mère. This is my mother. Voici ma maman. Now, other men who do not do this, they pick up a gun. Et les autres hommes qui ne font pas ça, en fait, les gars qui ne font pas ça, ben, ils vont ramasser un pistolet à la place. All the mothers throughout all the world, your children are being raised within a system, within a corrupt society, that by the time they are 18 or maybe even 16, they are forced into military duty, forced into situations to pick up a gun and have to take the life of another mother's child. Et toutes les mères, partout dans le monde, vous êtes obligés à vivre dans un système qui va prendre vos enfants quand ils vont avoir 18 ans, ou sinon même peut-être 16 ans, qui va falloir qu'ils fassent un service militant qu'ils appellent, et qui vont être obligés à s'en aller en guerre et tuer l'enfant de notre femme si c'est le cas. So we could pose a very simple question to you, to the mothers, to the women. Very simple. What would you rather have? This or a gun? Et pour les mères, je vais poser une question très simple. Est-ce que vous préfériez avoir ces hochets de tortue ou un pistolet? Well, that's a redundant question because we all know what anybody in their right mind would choose. Ben, ça, c'est une question un peu redondante parce qu'on sait que n'importe qui a un sain jugement, ben, qu'est-ce qu'il choisirait? But the whole world chooses the gun. Mais le monde complet choisit le pistolet pourtant. Imagine being in a society where you say you love your children, but when they're 16, 17 years old, you send them into military duty, force them to pick up a gun and go into a certain situation where they will have to kill somebody else. You do not love your children. It is a lie. Donc, tout le monde dit que vous aimez vos enfants, mais quand ils sont rendus à 16 ou 18 ans, ils vont être obligés de prendre un pistolet et d'aller tuer l'enfant de quelqu'un d'autre. Et ça veut dire que vous n'aimez pas vos enfants. Okay, so anyways, if there's anything on that, if it sparked any interest or question in anybody's mind, now's the time. If not, we're going to move on to address the missing and murdered Native women thing. Donc, pour l'instant, si dès ce qu'on vient de discuter, il y a quelqu'un qui a des questions, qui a soulevé des commentaires ou quelque chose, ça serait le temps. Sinon, après, on va passer à parler de notre enjeu des femmes autochtones sur la société. Nothing. I did ask to speak. I just wanted to know what Wayageru means. Donc, j'aimerais simplement savoir ce que Wayageru veut dire. It means apples on the ground. Ça veut dire les pommes sur le sol. There's a lot to understand to these things. Il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à ça. As you know, Franz, just for you to ask, what does that mean? Comme par exemple, le fait que France... Everybody obviously knows to some degree that, well, our names are not just names like John or Frank.
things that don't really have meaning. Tout le monde sait que nos noms veulent dire quelque chose, ça ne veut pas dire comme juste John, Frank, ou quelque chose comme ça. There are names that have been passed on, from generation to generation, but as a rule, it is illegal to name your child after a living person. Et comme règle, c'est interdit de donner le nom à ton enfant si une autre personne vivante porte ce nom-là. And it is also illegal to name your child after one of the official chieftainship title names. Et il est aussi illégal de donner à ton enfant le nom d'un des titres de chefferie des nations. And it is also illegal to give your child certain names that carry deep importance to the collective. Et c'est aussi illégal que de donner un nom à ton enfant de quelque chose qui porte une grande importance pour la collectivité. For example, some people pass on the name or give their child a name, Karonyiwago. Par exemple, il va y avoir du monde qui va donner à leur enfant le nom de Karonyiwago. You are not supposed to. This is illegal. Vous n'êtes pas censé faire ça parce que c'est illégal. But if you do, you will come to find in the future that giving your child such a name will backfire on you and your child. Mais si vous le faites et que ça arrive que vous donnez un nom de telle sorte à votre enfant, après, les conséquences vont être sur vous-même et sur votre enfant aussi. As much as the parents may love that title or that name so much and carry such respect for it, to put that type of stigma on a child could ruin their lives. Autant que les parents veulent donner la meilleure chose à ses enfants, puis qu'ils veulent comme les honorer, que de donner un nom qui a comme une espèce de titre sacré dans la création, c'est pas quelque chose à faire. So there are certain things like that, certain names, titles that is illegal to name children. Donc, il y a certains noms et des titres qui sont illégaux. On ne peut pas donner ces noms-là à nos enfants. And it would be very rare to hear the same name repeated. Et ça serait vraiment rare que d'entendre le même nom qui se répète. Maybe after a generation or two, you'll use that name again. Et peut-être dans une génération plus tard, vous allez réutiliser ce nom-là. But within the given generation, you're not going to hear the same name duplicated. Mais dans la génération même, vous n'allez pas entendre le nom dédoublé. These are corrupt people who do this. Parce que s'il y a des gens qui font ça, c'est des gens corrompus. So, like for instance, Wayargero's name, when you hear apples on the ground, it doesn't sound anything like Frank or John or Jim or anything like that. Et par exemple, Wayagero, quand on entend les pommes qui sont sur le sol, ben, on n'entend pas quelque chose comme John. Petit Danzerio, Pretty Bird, or if you go word for word translation, it's Beautiful Bird. Huh? Petit Danzerio, si on va littéralement à la traduction, ça veut dire un bel oiseau. But guys can't be beautiful, so it's more as Pretty Bird. Mais les gars, en anglais, le mot beau n'est pas nécessairement utilisé, donc ça serait plutôt quelque chose comme proche de joli oiseau. My sons, Ranahahawi, he carries the sacred seeds, Raraquayesu, his grandmother moon smiles upon him. So you can see that you're going to be very hard-pressed to find people carrying the same name in a given generation. Et mes enfants, Ranahahawi, ils portent les semences sacrées et Raraquayesu, sa grand-maman lune souris. C'est des noms que vous n'allez pas trouver ailleurs dans la même génération. And there are specific names, names that are associated just to specific clans also. Et il y a des noms aussi qui sont associés à des clans spécifiquement dans la famille. So when choosing a name, there is a lot of things that our people have to be compliant with and have to consider. Alors, quand il y a à choisir un nom, ben, il y a plusieurs considérations que les gens doivent prendre en compte. So it's not just like, okay, just another random thing. There's another child, let's just slap them a name.
C'est pas comme dire, bon, un autre enfant, puis on va juste leur donner un nom, c'est tout, là. It's something that actually works its way out of the people. That this name is almost like chiseled out of a rock. The rock may be the raw material, but the name is almost chiseled out of the people to get that perfect fit within the society. C'est en fait quelque chose qui sort des gens, qui va être comme quelque chose qui correspond parfaitement dans la société. And that society is a matrilineal society. Et cette société est une société matrilinéaire. Meaning this is where the women reign supreme. Et en voulant dire que c'est là où ce sont nos mères qui sont l'autorité suprême. Where the mothers have the power and the authority to manage our entire society. Ce sont les mères qui ont le pouvoir et l'autorité de gérer la société. There is no governance. Il n'y a pas de quelque chose gérer la gouvernance. The mothers manage our people within a set constitution. So there is no different ways to interpret that. Et les mères gèrent les nations selon la Constitution, donc ce n'est pas comme des différentes perspectives qui vont être là. Whereas, take for instance, within the so-called political systems of the so-called United States or Canada. Alors que si on prend par exemple les ainsi appelés systèmes des États-Unis ou du Canada, you have regimes that come in, and regardless of if you have laws, that regime can completely destroy your constitution, go outside of what you imagine is your constitution, and just do whatever the hell it wants to. Vous avez des régimes que s'ils rentrent dans le pouvoir, ils vont peut-être même détruire votre constitution, puis ils vont faire n'importe quoi ce qu'ils veulent. So within a matrilineal society, the mothers have authority right from the get-go on absolutely every issue. It must first pass through the Women's Council fire. Et dans la société matrilinéaire, les mères ont le mot ultime sur tout ce qui se décide et toute idée, initiative doit passer prime d'abord par le conseil des femmes. Within that society, the children belong to the mothers. Et dans cette société-là, les enfants appartiennent aux mères. Whayagerdu is a wolf clan. I am a wolf clan because our mothers were wolf clan. Whayagerdu est un clan de loup. Moi, je suis aussi du clan du loup parce que nos mères étaient du clan de loup. So for you, and even for me, even for Whayagerdu, he's got an English name, I got an English name. Et pour vous, et pour moi, et même pour Whayagerdu, nous avons un nom en anglais. You know, it's associated to the father. Et c'est associé au père. You carry your father's last name. Vous portez le nom de famille de votre père. And that takes away from the person who gave you life. Et ça enlève de la mère qui vous a donné naissance. Why would you carry your father's last name when you're being made by somebody else? Pourquoi que vous porteriez le nom de famille de votre père si vous avez été créé par quelqu'un d'autre? It's like imagine two automobiles, one a Ford and one a Dodge. C'est comme deux autos, un Ford et un Dodge. Well, Dodge goes and manufactures in the Ford plant and puts the name Dodge on it. Le Ford va aller se manufacturer chez les Dodge puis il va mettre le nom Ford. It's actually a Ford because it's made in the Ford plant. C'est un Ford en effet parce qu'il a été fait dans la plante Ford. So we are made in the factory of our mothers. Donc nous sommes faits dans l'usine de nos mères. And so therefore, we belong to our mothers. Et donc nous appartenons à nos mères. In a matrilineal society, the land, all the material belongs to the mothers. Dans la société matrilinéaire, la terre et tous les matériaux appartiennent à nos mères. In a matrilineal society, the males cannot own land, cannot own anything except the things that you make with your own bare hands. Et dans une société matrilinéaire, les hommes ne peuvent pas avoir la propriété de la terre. En fait, ils sont propriétaires de rien à part ce qu'ils vont pouvoir bâtir avec leurs mains. And then when you are making something with your own bare hands, it is for the women.
Et quand vous faites quelque chose avec vos mains, c'est pour les femmes. You'd be building the house for the mothers, for the women, Vous seriez en train de bâtir la maison pour les femmes, for their children. pour leurs enfants. And as a byproduct, you get to sleep in that house also. Et comme un sous-produit, vous pouvez habiter et dormir dans la maison. But it is known to never be the man's house. It is never a man's house. Mais ce n'est jamais la maison des hommes, c'est jamais la maison des hommes. It is always our mother's house. C'est toujours la maison de nos mères. And so this is the way that not just the Onondaga, the Five Nations, but all the peoples of Turtle Island live this way, matrilineal. Et ça, c'est la façon dont toutes les nations, pas seulement les Gagnants, mais toutes les nations vivaient de cette façon matrilinéaire. Even the non-native society, if you go back far enough, you all live matrilineal. Même la société non autochtone, si vous allez loin suffisamment dans l'histoire, vous pouvez voir que vous étiez des sociétés matrilinéaires aussi. But when you look around you today, well, you know that you don't live matrilineal any longer. Mais quand vous regardez autour, vous pouvez voir que c'est tout ça. And in the non-native society, you can look at it's probably been 2, 3, 4,000 years since you've been a matrilineal society. Et peut-être dans la société non autochtone, ça fait 3 000 ou 4 000 ans que vous vivez une société matrilinéaire. And so when we know that there is matrilineal, then we know that there is only one possibility of there being something else other than matrilineal. Et quand nous savons que nous sommes matrilinéaires, nous savons aussi qu'il y a juste une autre possibilité qui pourrait être qui n'est pas. And the only other thing that could possibly be is male dominant. Et c'est dominance masculine. So you have in our societies where the women were in control, where the women passed on identity, where the women managed our people, where peace reigned within matrilineal society. Et dans notre société, les mères étant en contrôle, c'était la paix qui régnait. Now, of course, when the non-natives came here, as you know, these were all male dominant. Et quand les non-autochtones sont venus ici, vous le savez, tout le monde était de domination masculine. You came here this way, and you are still here this way, male dominant. Vous êtes venus ici comme ça, puis vous l'êtes encore aujourd'hui. The non-native society has learned nothing over the past 500 years. C'est comme si la société n'avait rien fait. You are still, the non-native society is still in this state of war. Vous êtes encore dans cette pensée de guerre. And when you're at war, what could you possibly be at war with? Et si vous êtes en guerre, avec quoi que vous êtes en guerre contre? Well, let's see. There's male dominance. And then the only other thing possibility was matrilineal. Male dominance wages war on our mothers. Il y a la domination masculine ou la matrilinéité, et donc la domination masculine fait la guerre sur nous. So when we look at the system that came here, that was forced upon our people through what is known as the Indian Act system, this is what was forced on our people as a genocidal mechanism from Britain. Et quand on sait que le génocide a été propulsé par la loi des Indiens qui a été créée, inventée par les Britanniques. That system identified that if a woman married a non-native man, she had to leave the reserve. But if a native man married a non-native woman, she gets to come into the reserve and she magically gets Indian status. Et par cette loi des Indiens, qui ont exécuté leur objectif génocidaire, c'est qu'ils ont déterminé que si une femme autochtone s'est mariée avec un homme blanc, cette femme autochtone-là était obligée de laisser la réserve et d'abandonner son statut d'indienne pour aller se mêler dans la société et abandonner son identité. Alors que si c'était un homme autochtone qui s'est marié avec une femme blanche, cet homme-là avait le droit d'amener la femme dans la réserve et magiquement, elle allait aussi obtenir le statut d'indienne. But that non-native woman who would come into Dans notre communauté, elle ne portait pas de clan, elle ne portait pas une pensée matrilinéaire, mais la pensée de domination masculine.
Now she is brought in, she is magically given this native status by the Indian Act system. Et elle se fait donner magiquement un statut d'autochtone via la loi des Indiens. So you have matrilineal, our mothers, peace, all of that stuff that we described. Alors, vous avez la matrilinéarité, nos mères, l'amour, la paix, tout ce qu'on a décrit. And then you have male dominance under the so-called Indian Act, where you have elected mayors come in, and it is a male dominant system overpowering our mothers. Et après, vous avez le génocide, la loi des Indiens, qui est un système de domination masculine qui vient se mettre par-dessus nos mères. So as long as this is here, the so-called elective system of the Indian Act or tribal system, Donc, aussi longtemps que le système de la loi des Indiens ou du système des bandes tribales soit là, then our mothers are not in power. nos mères ne peuvent pas être en pouvoir. Our mothers are missing C'est nos mères qui ne sont pas là. and replaced by the sellout traders that have adopted and continue to vote within the elective system. Elles sont remplacées par les personnes qui se font élire par le système électif de bande qui est le système opposé et corrompu. So what is behind missing and murdered Native women Alors, qu'est-ce qui est derrière les femmes autochtones disparues, assassinées? is our own people. Ce sont nos propres peuples. It's every stupid fool who joins and participates and votes in the elective system. C'est chaque fou stupide qui va continuer à voter et élire du monde dans le système électif de bande. Because like here in Kahnawake, the sellouts within the elective system, Parce que comme ici à Kahnawake, les vendus du système de bande, first, don't forget, they are a male-dominant system. n'oubliez pas, d'abord, ils sont un système de domination masculine. Here, if you go to the band council, the band system here in Kahnawake, and you look at the people who are there, you'll be lucky to find anybody that even looks native. Et si vous venez ici au bâtiment de la bande de Kahnawake, vous allez être même chanceux de voir quelqu'un qui a même l'allure d'autochtone. None of them, not a single one of them, think Kanyangahala Et il n'y a aucun d'entre eux qui va penser comme un Kanyanga. because they are within a male-dominant system, and in order for them to be there, our mothers must be gone. Parce qu'ils sont dans un système de domination masculine et afin qu'ils soient là, nos mères doivent être disparues. So much so that the people, 12 people who were elected into the band system here in Kahnawake in May of 2015 held a vote. Just 12 people out of, what is there, like about 10,000 people in Kahnawake? 12 people who held the vote to say that you no longer have to have a Mohawk mother to hold a position in the elected band system. Et cette explication est tellement vraie qu'en 2015, which month? May. Le mois de mai de 2015, le système, la bande ici à Kahnawake a voté. Et ça a été 12 personnes qui ont fait le vote au nom de 10 000 personnes qui vivent dans la réserve. Et ils ont décidé qu'ils allaient ne plus avoir besoin d'avoir une mère Mohawk et un Mohawk afin de pouvoir être élus dans le système de bande. So, originally, before the non-native came here, you had our mothers. Donc, originairement, avant que les non-autochtones viennent ici, on avait nos mères. And then comes the elective system covering up our mothers. Et après, le système de bande vient couvrir nos mères. And then the stupid fools here in Kahnawake in the band system, again in May of 2015, then these people voted out the Mohawk mothers. Et après, ces stupides-là, à nouveau, ceux qui continuent à voter, ils ont voté en mai 2015 de se débarrasser de nos mères. So right there, it is pretty damn clear to see what is causing missing
and murdered Native women. Alors là, c'est très clair de voir qu'est-ce qui provoque les femmes autochtones disparues et assassinées. It isn't some white man out there or the government. It is our own sellout people who are not within our culture, who are squeezing our women out of existence, our identity out of existence. Ce n'est pas un gouvernement ou un homme blanc de l'extérieur, c'est notre propre peuple qui est en train de complètement écraser de l'existence en nous-mêmes. And then when the women see that, hey, they get so fed up in their community, the women want to take off. Et quand les femmes voient ça dans leur communauté, ils en ont tellement ras-le-bol qu'elles veulent juste s'en aller de la communauté. And out there, they are vulnerable. Et là, ils sont vulnérables. And they will be hunted down and killed. Et elles vont se faire chasser et tuer. This is the fate of our women who leave our culture, our identity as a result of the genocide upon our people from Britain. Et voilà ce qui attend les femmes qui vont abandonner la culture et la communauté à cause de ce qui a été imposé de la part de la communauté. So right now, maybe you heard about this, that there's, I think it's in Alberta or Saskatchewan, there's these band councils, there's whatever they're called, organization. They're all calling for action, a day of action for missing and murdered Native women when they are the ones causing our mothers to become missing and murdered. Et maintenant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je pense que c'est en Alberta ou en Saskatchewan qu'il y a des gens de bandes qui sont en train de demander un jour d'action pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Comment ils osent demander ça alors que c'est eux qui sont en train de faire que ça arrive? No, there's a lot of details to that, you know. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de détails à ça. That's basically in a nutshell. Mais ça, c'est un bref. But I'll ask you while you're here, were you aware of that this happened in 2015, that the band council, just 12 of them, made a voting that you no longer have to have a Mohawk mother? No, it's the first time I hear it. Mais maintenant que tu es ici au Yaguero, est-ce que tu étais au courant qu'en 2015, le système de bande ici a voté pour que les mères ne soient plus, en fait, qu'on n'ait pas besoin d'avoir des mères à Réunion-Garada pour être dans le système de bande? Je ne savais pas. Nobody knew about this in Kahnawake. Il n'y a personne qui sait ça à Kahnawake. The only way I found out about this is because when the fools at the Legion, who were in the Canadian Army, brought a tank into Kahnawake. Personne ne sait ça. Puis la seule façon dont moi je l'ai appris, c'est parce que les personnes qui sont dans la Légion, donc les fous qui font l'honneur à la guerre ici. And so, you know, Mohawks are people of the Great Peace. We buried our weapons of war. Vous savez que les Mohawks, nous sommes les personnes de paix, c'est nous qui avons été à la fondation de la Grande Loi, donc nous avons enterré nos armes de guerre. And these stupid fools who were dumb enough to go and fight in the white man's wars for the white man, then come back here to Kahnawake and bring a tank, a British tank, into Kahnawake. Et ces gens stupides qui ont été stupides suffisamment pour aller se battre du côté des Britanniques dans la guerre qui ne nous appartient pas, ils ont amené une tente, puis c'est une tente britannique, ici, dans la communauté de Kahnawake. So myself, my father, my brother, and our cousin, Ganadata, we went there to where they had the tank, and we made a little video. We were protesting it. Et donc, mon père, mon frère et ma cousine Ganadata sont allés devant où ils ont amené le tank, puis nous avons fait une petite vidéo là. You can see this video. It's online somewhere. I don't know if you could try to find it. Maybe you could try to find it. Donc, on peut essayer de le trouver. But anyways, when we were there protesting this, Et quand nous étions là en train de protester contre ça, the cops came out. les policiers sont venus. Imagine. They come out here in Kahnawake because we were standing there protesting against the stupid fools bringing a tank into Kahnawake. Et ils viennent à Kahnawake contre nous parce que nous sommes en train de protester contre cette tank qu'ils amènent ici à Kahnawake. And it was at this time, there was two people from the sellouts within the elected band council that came to harass us.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu deux personnes du système de bande qui sont venues pour nous intimider. And you could see it in the video. Et vous pouvez le voir dans la vidéo. It's really funny, but it's really stupid at the same time. C'est vraiment stupide, mais c'est vraiment... Sure. Yeah. C'est vraiment pertinent. So it was at this time where Martin LeBorn was there, and he's the one that told me about this. Et à ce moment-là, c'était Martin Laban qui était là, puis c'est lui qui m'a parlé de ça. Other than that, nobody in Kahnawake, except for me, knew about this. Et à part ça, because it slipped out. Because like I said, he was there, they were there to harass us. et ben, ça leur est sorti de la bouche, genre, parce qu'ils étaient là pour nous intimider. And of course, big deal, you know, nobody's going to harass me. Et bien sûr, il n'y a personne qui va m'intimider là. But in my discourse back and forth with him, this is where he let it slip out that it was, I think, a week or two before at that time where this vote in the band council took place. Mais dans son discours, il a sorti cette information-là, justement, qu'il y avait une semaine ou deux avant qu'il y avait eu ce vote-là dans le système de vente. This is the video that we're showing you right now, and as you see, Wayagerdo, this is in the garden where we're at, in our sacred ceremonial garden. Et en ce moment, on est en train de faire le partage d'écran de ces vidéos-là. Comme vous voyez, Wayagerdo est là et c'est dans notre jardin cérémoniel. And what he's doing here is he's giving the Ahonda Gari Wadako. Et ce qu'il fait là, c'est qu'il fait les mots de remerciement avant de toute autre chose. And we use that footage from a previous time for this particular video because we were going up against war, a tank. Et nous avons utilisé cette partie de ces vidéos-ci qu'on avait pris au préalable parce qu'il fallait de la paix, parce que nous allions confronter justement la guerre. And so we utilized the video of Wayagerdo doing the Ahonda Gari Wadako to do battle with that tank. Et donc, nous avons utilisé le Ahonda Gari Wadako que Wayagerdo avait fait pour batailler contre cette tank-là. So anyways, imagine that I or any Kahnawake would have to go and protest against a British tank being in our territory. Donc, imaginez, moi, ou n'importe quel autre Kahnawake qu'il va falloir qu'il aille se batailler contre une tank britannique. Now, I'm 100% certain any non-native person would see the absolute sheer stupidity in these circumstances. Et je suis certaine que n'importe quelle personne non autochtone pourrait voir les stupidités de ces circonstances-là. But when you're dealing with the elective mind, especially here in Kahnawake, you're talking about a bunch of corrupt fools. Mais quand que nous parlons du système de bande ici, nous parlons d'un paquet de gens corrompus. Anyways, later on, you can we'll shut that off. Later on, you can check out this video. It's like 15 minutes long almost. So. Donc plus tard, vous pouvez vérifier cette vidéo-là. On va le copier sur le chat. Wayagerdo has to take off. He's a very early sleeper, early riser, so he can't stay out too late. He's going to turn into a punkin. Wayagerdo doit partir parce qu'il va se coucher très tôt, parce qu'il se lève très tôt. Donc, s'il ne nous laisse pas, il va devenir un citrouille. So if there's anything, anybody's got a last question for him or anything, now's the time. Mais s'il y aurait quelqu'un qui aurait une dernière question pour lui, ça serait le moment. How do you say good night in Kahnawake? Comment on dit bonne nuit en Kahnawake? Sasundios. Zasundios. Sasundios. Sasundios. It almost sounds Spanish. Yeah. Sasundios. Sasundios. It comes from the word wasundio, right? Yeah. Meaning beautiful night. You to have a good night. So sasundios, that's on the level of sleeping, right? Yeah. Sleeping good night. Have a good night. Yeah. Or if it's all of us, you wasundios. For us to have a good night. Et si c'est pour nous toutes et tous, c'est wasundios, que nous ayons toutes et tous une bonne nuit. Can you write it down?
Un petit instant, France, parce qu'il y a des gens qui demandent la parole. Si tu peux demander la parole. Just so we do the protocol as usual. John asked to speak, but is it a quick comment, France, Okay, that you can wrap up? Just before you do, we see that Radio Info Cité Montreal is going to be leaving us. So we're going to say goodnight to them, and we have to conclude when we are going to do the moon teachings with them. So maybe this week, Jean-Marc, we can have a back and forth, and France, you can handle that. Et on voit que Radio Infocité va nous laisser bientôt. Donc, on veut vous souhaiter une belle nuit. Ça sonne à Radio Infocité. Et il faut qu'on établisse les enseignements de la Lune et tout ça qu'on avait parlé. Donc, Jean-Marc et France, on va se parler cette semaine par rapport à ça. So just to verify, John, you asked to speak. Is it to address Wayageru? Hang on, you're probably muted. Yes, it is. Okay, go ahead, John. I was wondering if the translations that when you translate from one language to the other, like